Bonjour à tous et à toutes, merci d'être présents aujourd'hui pour ma soutenance. Alors, dans un premier temps, je vais me présenter, excusez-moi. Ensuite, je vous ferai part de mon lieu de stage. Je vous indiquerai les compétences de secrétaire médical que j'ai acquises sous forme de bloc de compétences. Puis je passerai aux compétences que j'ai acquises en tant qu'assistante médico-administrative. Je vous ferai part des difficultés que j'ai rencontrées durant mon stage et des solutions que j'ai pu apporter. Et enfin, je passerai à la conclusion et aux remerciements. Alors, je m'appelle Cézanne, donc j'ai fait un bac littéraire option anglais renforcé parce que j'adore les langues en 2008. Ensuite, je me suis inscrite à la fac de droit, j'ai fait une licence de droit privé, j'ai poursuivi avec un master de droit privé. Malheureusement, ça ne me plaisait pas vraiment et j'avais choisi ça par défaut de déboucher par rapport à mon bac. Donc, j'ai décidé de chercher une formation en alternance. J'ai trouvé Avis. Pourquoi j'ai choisi cette école? Parce qu'en fait, elle me permet d'avoir 2 diplômes en une année et j'avais seulement 2 journées de cours par mois, ce qui était très important pour moi parce que je ne voulais pas faire quelque chose de trop scolaire. J'ai donc eu ma formation de secrétaire médical, mon diplôme en septembre 2020 et j'ai poursuivi donc en tant qu'assistante médico-administrative. Alors, j'ai commencé mon stage de secrétaire médical au cabinet du docteur Bergeret-Gallet. Donc c'est une chirurgienne esthétique. Son cabinet se situe dans le 8e arrondissement de Paris. Donc pour m'y rendre, je mettais à peu près 1 heure de trajet. Au sein de son cabinet, il y avait une infirmière, une ancienne secrétaire qui venait nous aider et nous avons été rejoints par une assistante polyvalente. Alors, j'ai poursuivi mon stage et j'ai commencé celui d'assistante médico-administrative auprès du docteur Alain Arnaout. Donc, elle exerce à la clinique Bizet. Vous avez une photo ici de son bureau. Elle est chirurgienne de la main, du poignet et du coude. Et pour m'y rendre, pareil, je fais à peu près 1 heure de trajet. Elle exerce aussi à l'Institut médical sport santé qui se situe en face du stade Jean-Bouin dans le 16e arrondissement de Paris. Donc, le docteur Arnaout exerce à l'Institut de la main qui a rejoint la clinique Bizet en 2016. Elle travaille en collaboration avec des anesthésistes, des kinésithérapeutes et nous avons été rejoints par Laura qui est son aide opératoire. Alors, elle fait partie de différentes sociétés et elle participe à des congrès internationaux. Au niveau de mon planning, donc, je travaille du lundi au vendredi de 9h à 17h, sauf le lundi, je termine à 18h. Le docteur opère les mercredis et vendredis après-midi et j'avais cours à Avis, donc les jeudis et vendredis. Alors, au niveau de mes blocs de compétences de secrétaire médical, premièrement, concernant l'ouverture et la fermeture, alors, en arrivant au cabinet, j'allume l'ordinateur. Ensuite, je vérifie tous les stocks, donc concernant les papiers, les fournitures. Puis, je lance les logiciels que j'utilise. J'en ai utilisé 3, donc Google Agenda, Doctolib Pro et Calumet Santé. Ensuite, je branche le terminal de paiement et le lecteur de carte vitale. Je consulte mes mails et avant de partir, je vérifie que j'ai bien fait la télétransmission des feuilles de soins électroniques et je fais la caisse du jour. Alors, concernant l'accueil, donc c'est un accueil téléphonique et physique. Vous avez une photo de moi dans mon bureau à la clinique Bizet. Donc, je réponds aux patients pour les prises de rendez-vous, les annulations, et je gère également toutes les urgences de la main puisque le docteur est astreinte au moins 4 jours par semaine. Au niveau de l'accueil physique, donc je les accueille avant les consultations et après la consultation pour leur donner leurs documents, les renseignements nécessaires. Et je les accompagne si c'est nécessaire pour faire leur préadmission à l'accueil ou voir les kinésithérapeutes. Je procède enfin à l'encaissement de la consultation et au paiement des dépassements d'honoraires pour les interventions chirurgicales. Alors, j'ai pu créer des dossiers patients en utilisant 3 logiciels différents. D'abord un logiciel qui est spécifique à l'ophtalmologie, StudioVision, que j'ai utilisé en fait en cabinet de chirurgie esthétique. Ensuite, j'ai utilisé un logiciel américain qui s'appelle Mirror, exclusivement pour faire un montage de photos avant-après chirurgie. Et enfin, aujourd'hui, actuellement, j'utilise Calumet Santé qui est très complet, qui me permet de donner tous les documents nécessaires aux patients. Alors, au niveau de la réalisation des tâches administratives, je tape les comptes rendus de consultation, les comptes rendus opératoires, que je mets sur DopaSoin, qui est un logiciel qui me permet de transmettre les comptes rendus à la clinique. Je gère tout le courrier, je trie le courrier, j'envoie les lettres de première consultation.
Je fais tous les certificats nécessaires pour les patients, que ce soit des certificats médicaux, de dispense de sport, etc. Et j'effectue des commandes, par exemple des commandes de prothèses mammaires. Enfin, j'ai aussi participé à des campagnes d'SMS ou d'emailing destinées à des praticiens ou des patients dans le monde entier. Donc j'ai utilisé pour cela Sarbacane, Mobite ou encore WhatsApp. Alors, en tant qu'assistante médico-administrative, le plus important pour moi, c'est de gérer l'organisation administrative de l'établissement. Pour cela, d'abord, je gère les plannings des blocs opératoires. Alors, je crée un tableau Excel que j'envoie au plus tard tous les mardis et que je mets à jour dès qu'il y a un changement. Donc, il contient des informations très importantes comme le nom et le prénom du patient, que j'envoie notamment au cadre du bloc et encore à Laura, l'aide opératoire, qui est chargée donc de préparer tous les instruments nécessaires avant l'intervention. Donc, je dois le mettre à jour et l'envoyer dès qu'il y a des ajouts de patients en urgence ou des annulations. Alors, je gère aussi l'ordre des interventions, puisque le docteur me laisse de l'autonomie par rapport à ça. Donc, par exemple, toutes les interventions qui sont courtes, comme les canocarpiens, qui durent 20 minutes. Alors, je les mets plutôt le vendredi, en fin de semaine et en début de bloc opératoire. Comme ça, le patient se fait opérer au début et il n'a pas à attendre les autres patients, les autres interventions qui durent plus longtemps. A l'inverse, par exemple, les arthroscopies du poignet qui durent plus d'1 heure, je les mets plutôt le mercredi et je les fais passer plutôt en fin de bloc opératoire. Alors, je gère aussi le planning des consultations, c'est-à-dire que par rapport aux différents motifs de consultation, je vérifie que les patients apportent bien leurs examens, qu'ils ont tout fait. Je vérifie qu'ils ne viennent pas pour des consultations de dermatologie, par exemple. Et j'ai créé aussi une plage horaire spécifique pour les infiltrations éco-guidées. Donc, ce sont des injections que le docteur fait aux patients pour les soulager de leur douleur, sous contrôle échographique. Alors, au niveau des événements, donc en tant qu'assistante, je dois gérer les congrès, les webinaires, les réunions, les conférences. Donc, je peux être amenée à faire des commandes de billets, réserver des hôtels, faire des locations de voitures. J'aide aussi à la préparation des présentations PowerPoint, des abstracts. Donc, les abstracts, ce sont des courts discours que les docteurs doivent rédiger sur un sujet et les transmettre par Internet pour les présenter ensuite. J'organise aussi des réunions de l'Institut de la main, donc là où sont prises des décisions importantes, notamment par rapport aux travaux, etc. Et j'organise des webinars, donc qui sont des espèces de vidéoconférences, on va dire, qui regroupent plusieurs praticiens du monde entier. Et j'ai aussi créé une page LinkedIn qui s'appelle Assistante du docteur Arnaout, que je n'ai pas encore développée, mais bon, qui est en cours. Alors, vous avez ici une image du docteur, sur un congrès qui concernait l'arthroscopie du poignet en février. Alors, maintenant, je vous propose de passer aux propositions d'amélioration du cabinet. Donc, pour cela, j'ai mis en place différentes listes, différentes fiches. Donc, par exemple, les listes, ce sont... Excusez-moi. Donc, les listes de médecins correspondants, ou encore une fiche d'information intervention qui est destinée à donner toutes les informations aux patients avant et après chirurgie. Et j'ai aussi créé un annuaire interne de tous les numéros que nous utilisons avec le docteur pour que ce soit plus facile pour nous pendant les consultations. Alors, j'ai aussi créé divers documents administratifs. Donc, dans un souci de dématérialisation, j'ai appelé Calumet Santé, je leur ai proposé de numériser des fiches que j'avais déjà sur papier pour pouvoir les envoyer aux patients sans avoir à les imprimer. J'ai aussi créé des nouvelles ordonnances, telles qu'une ordonnance pour de la crème cicatrisante. Et enfin, j'ai créé une fiche de tarifs de consultation que nous accrochons au cabinet qui nous manquait. Donc tout cela me permet d'avoir de la simplicité et de la rapidité tous les jours. Alors, j'ai aussi créé des supports numériques et papier. Les supports numériques, c'est par exemple les présentations PowerPoint, donc les abstracts. J'ai fait une carte de vue numérique que j'ai envoyée à différents praticiens. Et je participe aussi à la modernisation du site internet du docteur en mettant à jour régulièrement les photos, en proposant diverses rubriques. Concernant les supports papier, moi c'est ce que j'appelle la print communication, c'est-à-dire ce qui permet de développer l'identité visuelle du cabinet. Donc c'est par exemple les cartes de visite que nous avons mis à jour avec le docteur et nous prévoyons aussi de changer bientôt le logo. Alors concernant les conflits que j'ai pu avoir durant mon stage,
Il y a 3 situations. Donc, les conflits internes concernent surtout les cadres, la direction et le secrétariat des anesthésistes. Les conflits externes, c'est au niveau des patients qui sont mécontents. Alors, les conflits internes, en fait, c'est par exemple lorsque j'ai besoin de trouver une place d'urgence pour mettre des patients au bloc, ou j'ai besoin de trouver un rendez-vous rapidement de consultation d'anesthésie. Donc des fois, je me heurte à un refus. Alors dans ce cas-là, il est très important d'identifier le problème. Je rétablis la confiance avec mes interlocuteurs. Ensuite, je gère surtout mes émotions. Donc il est très important de rester calme et faire preuve de sang-froid pour résoudre le problème. Au niveau du recrutement, j'ai pu recruter une secrétaire médicale durant mon stage de secrétaire médicale. Donc pour cela, le docteur m'a fait part de ses besoins au niveau de son cabinet. J'ai rédigé une offre que j'ai ensuite publiée sur Pôle emploi. J'ai reçu des CV que j'ai triés. Ensuite, j'ai téléphoné aux candidats pour les convoquer à un entretien avec le docteur. À la fin de leur entretien, j'aurai tous répondu individuellement par mail, parce que je pense que c'est important au niveau du respect par rapport aux personnes. Au niveau du tutorat pour les stagiaires. Alors, je n'ai pas accueilli de stagiaire durant mon stage d'assistante médico-administrative, mais j'ai pu aider une stagiaire durant mon stage de secrétaire médicale. C'était une élève de 3e. Donc, elle était très réservée, très timide. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai privilégié son intégration au sein du cabinet. Je l'ai mis en confiance. Et au niveau des explications, en fait, j'ai alterné entre les phases d'observation du cabinet et ensuite je l'ai impliquée dans les tâches du cabinet. Donc pour moi, pour être un bon tuteur, il faut faire preuve d'écoute, de bienveillance et d'implication. J'apporte aussi mon aide volontairement aux nouvelles secrétaires qui nous rejoignent à la clinique, notamment Davis. Parce que je pense que c'est important de faire preuve de disponibilité et d'ouverture. Alors concernant l'accompagnement du patient, donc, à la clinique Bizet, nous recevons des patients de différentes nationalités, donc il est absolument important de savoir parler anglais. Donc, je mets le patient en relation avec toute l'équipe médicale, donc ça peut être les kinésithérapeutes. Je prends tous les rendez-vous nécessaires, donc que ce soit pour faire des examens de radio, d'IRM, prendre des rendez-vous pour faire des tests Covid. Enfin, je fais tout pour que le patient soit à l'aise et ne stresse pas, parce que j'ai beaucoup de patients qui sont très anxieux. Sinon, au niveau du suivi des patients, nous avons créé un compte Google professionnel avec le docteur, donc ce qui me permet de recueillir l'avis des patients. J'envoie un mail après chaque consultation pour évaluer leur satisfaction au niveau de leur prise en charge. Et pour l'instant, nous avons 26 avis positifs avec 5 étoiles, donc c'est un bon début. Alors, au niveau de la gestion comptable, donc je gère tous les contrats, les factures importantes, je les numérise, etc. Donc c'est tout ce qui concerne la redevance du loyer, les factures de location pour l'échographe, etc. Les fournitures, donc ça peut être les commandes de cartes de visite, des timbres que nous achetons à la poste ou encore de l'encre pour l'imprimante. Pour soulager le comptable, alors je tiens la caisse de manière très précise chaque jour. Donc je détaille les paiements par chèque, espèce, carte bleue, j'y joins la télécollecte avec les reçus de carte bleue et je tiens aussi un tableau des impayés des patients. Au niveau des devis, il m'arrive pour les patients qui n'ont pas de numéro de sécurité sociale, donc qui ne sont pas assurés social, de devoir faire un devis spécial. Dans ce cas-là, je demande au service PMSI. Et le patient devra en plus régler un certain montant à la clinique, en plus des dépassements qu'il doit au chirurgien et à l'anesthésiste. Je fais aussi la répartition détaillée des dépassements d'honoraires si les mutuelles me le demandent pour les patients. Enfin, s'il ne reçoit pas son bordereau AMC, qui est une facture acquittée de son intervention pour être remboursée par la mutuelle, je fais le nécessaire auprès du service facturation pour lui transmettre. Et dernièrement, j'envoie le tableau des dépassements d'honoraires. C'est encore un tableau Excel que j'envoie donc tous les lundis à la facturation et au secrétariat des anesthésistes. Alors, une difficulté que j'ai pu rencontrer durant mon stage concerne les consultations. Il y a beaucoup de patients. Le fait que les patients me demandent de répéter souvent les choses que j'ai déjà expliquées. Des fois, je reçois plusieurs mails alors que selon moi, je pense que j'avais bien expliqué, mais ce n'était pas le cas. J'ai aussi des demandes tardives, c'est-à-dire des demandes de bon de transport, par exemple, la veille d'une intervention, alors que je leur demande de me prévenir au moins une semaine à l'avance.
Et parfois j'ai des demandes insistantes. Donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est des patients qui sortent de consultation avec le docteur et dès qu'ils sont en face de moi, ils me disent pouvez-vous me donner mon compte rendu de consultation? Alors que le docteur vient à peine de le dicter devant eux. Donc là, au niveau de mes solutions, alors j'anticipe toujours mes consultations pour éviter que les patients attendent le moins possible. Et même pour moi, pour éviter le stress. Au niveau de la répétition des demandes tardives, donc je fais toujours preuve de compréhension et de patience. Je me répète si c'est nécessaire. Parfois j'envoie plusieurs mails, je rappelle, donc il faut surtout s'assurer que le patient comprenne pour éviter tout problème voilà, le jour de l'intervention. Et pour les demandes insistantes, je fais preuve de calme. Alors je passe au bilan, ma conclusion. Donc, premièrement, je tiens à souligner qu'on m'a proposé un CDI. Donc voilà, je suis très contente. Comme vous pouvez le voir sur cette image, donc j'aime mon travail. Pourquoi? Parce que d'abord j'apprécie de travailler avec le docteur, car je trouve que c'est une personne qui est très ouverte d'esprit, d'ailleurs vous avez pu le constater, qui est très très pédagogue, très souriante. J'effectue des tâches diverses dont je ne m'ennuie jamais au sein de mon travail. J'ai la chance de pouvoir côtoyer plusieurs personnes, donc les kinésithérapeutes, l'infirmière, etc. Donc c'est très enrichissant. Et puis forcément, j'ai apprécié ma formation au sein de l'école voilà, durant tous ces mois. Voilà, donc maintenant je passe aux remerciements. Donc premièrement, j'aimerais remercier Madame Paula Peyer de m'avoir accueillie au sein de son école. Je remercie toute l'équipe enseignante, tous les enseignants, voilà, pour les cours, pour leurs efforts. Voilà. Également les formateurs en recrutement et en placement voilà, qui m'ont aidée, qui m'ont accompagnée. Et puis je remercie Madame Perrier, Virginie, Valentine, qui étaient très gentilles aussi, qui répondaient à mes questions. Je remercie bien évidemment le docteur Arnaout, avec qui donc, je vais continuer voilà, le reste de mon chemin. Et puis ma famille, voilà, tout au long de mon parcours.